Pensez-vous que parler de sa relation attire le mauvais œil sur elle? Il y a des personnes qui sont là, tu ne t'aimes pas vraiment. Donc, à force de s'exposer, tu t'attires dans un mur. Tu ne sais pas ce que l'autre pense de toi et puis tu vas aller expliquer ta relation à ta camarade. Tu peux avoir une amie, si tu ne lui dis pas avec qui tu es et que demain tu la vois avec ton petit copain, ça ne va pas te plaire. Donc, il vaut mieux en parler. Ça me permet de connaître aussi leur opinion face à cette dernière. Quand vous vous mettez en couple, parlez-vous de votre relation autour de vous? À ma mère et puis quelques amis que je connais bien. Je parle de ma relation autour de moi à des personnes qui me sont proches. Pour avoir des conseils. Ta fiche même, celle avec qui ils sont. Il faut préserver l'intimité, de peur que quelqu'un, des intrus s'infiltrent. Pour ne pas qu'on puisse me décourager sur mon choix, parce qu'il y a certains qui peuvent me parler du passé de la personne. Étant chrétienne, pour moi, c'est avec le Seigneur seulement qu'on doit parler de sa relation. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans On se dit les baies, la seule émission dans laquelle on se dit tout. Ici, on ne se cache rien, toutes les vérités sont bonnes à dire et c'est sans tabou. Installez-vous bien car on va commencer maintenant par se dire les baies. Quand on aime, on veut le crier sur tous les toits. On veut présenter celui ou celle qui partage notre vie à notre famille et à tous nos amis. Cette attitude, nos deux premiers invités, Sawa Marcelin et Loné Samuel, ne partagent pas justement ce point de vue et cette attitude. Alors pour eux, parler de sa relation et l'afficher, c'est s'exposer à de très gros risques car le mauvais œil des gens n'est jamais loin. Alors, ont-ils raison de penser ainsi? Je vous prie de les accueillir avec vos applaudissements, madame, messieurs. Et il s'agit bien sûr de Sawa Marcelin et Loné Samuel. Bonjour Marcelin. Bonjour Brice. Vous allez bien? Très bien, et vous? Bien installé, ça va? Oui, très bien, ça va. Bonjour Samuel. Bonjour Brice. Vous allez bien Samuel? Très bien, ça Vous va, êtes merci. consultant formateur. Oui. Formateur, consultant formateur, vous formez en quoi? En stratégie d'entreprise. Stratégie d'entreprise. Voilà, marketing digital. Marketing digital. Ok. Bon à savoir. Alors, messieurs, très heureux d'être avec vous. Ici, dans On se dit les baies, habituellement, on regarde à la télé, c'est cela. Aujourd'hui, on est là. Ouais. Alors, je vais commencer par Marcelin. Marcelin, alors pour ce qui vous concerne, en ce qui concerne votre vécu en tout cas, votre voisin de la classe de terminale, c'est cela? Oui. Vous a piqué votre petite amie? Oui. Ah ouais? Cela est arrivé lors d'une sortie, dans une ville de l'intérieur du pays. Vous nous racontez, c'est quoi le truc? En fait, c'était mon voisin de classe. En même temps, comme on dit, un frère. Ouais. On faisait tout ensemble. Je lui confiais, il avait mes secrets. Ah Maintenant, ouais. je tiens. Vous lui disiez tout? Tout. Au fait, je ne lui cachais rien. Lui aussi ne me cachait rien. Ça arrivait à Niablé, une de nos sorties des temps de classe, qu'il dit, ah mais Jean-Marc, voilà le lieu de mon cœur. Ah, c'est vous qui lui présentez? Voilà. Votre petite amie? Oui. D'accord. Donc, bon, quand j'ai fini de faire la présentation, je les ai laissés là. Et puis, j'allais un peu m'amuser avec les autres, les amis de la classe. Et en ce moment, il a profité, il a pris le numéro de ma chérie. D'accord. Moi, je ne savais pas. Ouais. C'est un samedi. Je suis allé chez lui à la maison. C'est par coïncidence, j'ai pris son téléphone. J'étais en train de manipuler, je vois le numéro de ma chérie, il a mis bébé. Donc, je n'ai rien dit. J'ai joué le jeu. Moi, j'ai envoyé un message à ma chérie. J'ai dit, salut, comment ça va, mon amour? Elle a répondu, elle a cru que c'était Jean-Marc. Ah ouais. Voilà. Donc, on a commencé à ce que je lui ai dit, bon, j'aimerais qu'on se voit dans tel coin, tel coin, tel coin. Bah, ça a pris. Elle arrive à moi, je suis arrêté. D'accord. Je lui ai dit, en bon, donc, c'est ce que tu fais. Tu me fais croire que tu es fidèle. Bon, je n'ai même plus échangé avec elle. Je l'ai laissé et puis j'ai pris moi aussi rentrer à la maison. Ça me faisait mal, mais j'ai dit, bon, c'est pas à cause d'une femme, je vais aller me battre.
Je suis rentré à la maison. Je n'ai rien dit aussi à mon ami. D'accord. Mais il a senti que maintenant, je me tirais un peu vers lui. C'est cela, vous Je me êtes... tirais. Et depuis lors? Depuis là, grâce à Dieu aussi, j'ai croisé une fille à l'université ici. Puisque j'habitais à la cité Mermoz. Elle était là aussi. Quand j'ai croisé, on s'est fréquenté donc là. J'ai caché ma relation, même à mes parents même. Ah, vous n'avez pas dit à quelqu'un? Non. Elle a accepté de faire ça comme Oui, ça avec même sa propre mère ne savait pas. Oui. Parce que je jouais le jeu quand je viens chez eux. On est dans la même faculté, donc on bosse ensemble. Oh, c'est faux. Il y avait quelque chose en bas. Et je me rappelle très bien, c'est un 24 octobre. J'étais assis avec elle et dit, bon, il est temps que je voie ta maman. Pour lui dire que moi, je veux de toi. Mais tu as su brisque quand j'ai dit à la maman de ma femme Emilienne que... Ah, maman, qui est aujourd'hui votre épouse? Mon épouse, oui. Ah Je lui ai ouais, dit, ça s'applaudit. Je lui ai dit, mais maman, en réalité, je ne suis pas son voisin de classe, ni d'amphi. Hein. Je suis son chéri. Et ça faisait combien de temps comme ça que vous avez caché cette relation? Pratiquement 5 ans. Comment? 5 ans. Vous avez caché ça pendant 5 ans? Oui. Mon fiant? Pratiquement 5 ans. 2010 à 2015. Oui. Ah, vous lui dites fort. Et quand j'ai dit ça à sa maman, la vieille elle était super étonnée parce que Non, mais forcément. elle me prenait comme son enfant. Oui. Elle n'a même plus pas dit, bon, ok, j'ai compris. On attend son père. Son père aussi, il a dit, non, arrête de jouer, mon Ouais, petit. c'est Il ça. dit, non, le vieux, il faut demander à ta fille. Il dit, non, vous, Dieu, là, vous pouvez tuer l'homme. Vous pouvez tuer l'homme. Oui, parce qu'après, ça fait peur. Et ça m'a donné le courage. Oui. Je suis allé, j'ai fait ma dot. Mais bizarrement, j'ai fait ma dot même sans informer ma famille. Hey. Je suis parti à mon oncle, je n'ai pas informé ma mère. Ah ouais. Parce qu'à un moment donné, je lui dis, je veux voir quelque chose. Au fait, c'était une expérience, donc moi, mais je voulais. Oui, d'accord. Donc, j'ai fait la dot à mon oncle. Très, on est venu à la maison chez eux. On a fait 5 décembre. Et vous pensez que c'est parce que vous avez protégé et caché votre relation de cette manière qu'aujourd'hui vous êtes arrivé au mariage sans souci? Quand j'ai caché, j'allais au mariage sans souci. C'est ce qui m'a permis d'aller au mariage. Hein. Je t'assure, aujourd'hui, je suis un homme heureux. Un homme heureux. Heureux. On peut l'applaudir. Cachotier de premier rang. Mais d'accord, c'est bien noté, c'est comme ça, il cache ses relations. Alors, pour ce qui vous concerne, Samuel, c'est cela. Oui. Samuel, vous partagez bien sûr cette manière de voir les choses, cacher sa relation. Pourquoi pour vous? Ben déjà, Brice, ça c'est le côté, le summum, le côté extrême de ce que mon ami vient de le dire. Oui. Déjà, il faut dire qu'une relation amoureuse, elle est sacrée. Et l'amour, c'est un trésor. D'accord. Qui trouve une femme, trouve un trésor. Ouais, il y a des amoureux ici, hein, oula. Et je ne pense pas. Et je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse de lui-même vouloir prendre son trésor et puis l'exposer à tout le monde. Oui, un trésor en général, il se cache. Un trésor, il se cache. C'est pas faux. Voilà, un trésor, il se cache. Oui. C'est pourquoi moi je me dis, bon, prenez tous ceux qui portent par exemple des colliers en or. Hein? Ce n'est pas tous les jours, du lundi au dimanche, qu'ils prennent le collier pour porter. Oui, oui, oui. On porte ces colliers que lorsqu'il y a un événement exceptionnel. Exceptionnel, pour montrer sa valeur. Pour montrer sa montrer valeur. Que justement, on a quelque chose de riche. La femme a une valeur. Elle a tellement de valeur qu'on n'est pas obligé de l'exposer. Ah ouais. C'est pourquoi moi je dis, je ne peux pas être dans une relation et exposer celle qui m'aime aux yeux de tout le monde. Ah ouais. Qu'est-ce que j'ai à prouver? Rien à prouver, pas de montrer que c'est elle, faut que... Je n'ai rien à les gens prouver le parce que sachent. en fait, si j'ai quelque chose à dire, c'est entre elle et moi. Vous comprenez? D'accord. Et entre elle et moi, les choses se disent à la maison. Est-ce que vous dites certainement, vous ne vivez pas pour les autres, c'est cela? On ne vit pas pour les autres, on vit pour nous-mêmes. D'accord. Et de sorte à ce que demain, s'il y a un problème à résoudre, qu'on puisse être capable de se parler, de résoudre nos problèmes entre nous. Oh oui, c'est cela. Et le problème aujourd'hui, c'est que les jeunes n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes juste parce qu'ils exposent leurs relations. Et en exposant leurs relations, c'est des voix externes qui parlent plus que les voix internes. D'accord. Je vais prendre l'exemple du bateau. Oui. Vous prenez un bateau sur la mer qui navigue. L'eau, il y a des vagues, mais ce n'est pas l'eau sur laquelle le bateau navigue qui fait couler le bateau. Non. C'est l'eau qui rentre dans le bateau qui fait couler le bateau. C'est clair. Vous comprenez? C'est sûr.
Donc, ce sont des amis, des camarades, Des gens de l'extérieur. des gens de l'extérieur qui détruisent en mettent général des choses les dans la relations. tête de la fille ou du garçon. Et ce sont ces choses qui vont créer Ah des oui, doutes. ah oui, ça c'est pas faux. Hein. Et une fois que ça crée des doutes, le gars, il commence déjà par se poser des questions. Ouais, c'est clair. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Et du coup, c'est des problèmes qui commencent par se créer. Et, L'amour n'est pas des et là, en problèmes. ce moment, vous êtes avec, vous avez une petite amie, c'est cela? Oui, Et elle vous a présenté qu'à juste notre cercle restreint. juste le cercle. Juste le cercle restreint. Et pourquoi le Et cercle le restreint? cercle restreint, c'est qui composé de... Un cousin très proche, une collaboratrice de travail. D'accord. Voilà. En fait, je me dis, c'est des gens qui sont capables aujourd'hui de me faire asseoir. Si demain j'arrive à déconner, de me faire asseoir et puis me dire, écoute, ne fais pas ça, ne fais pas ça. C'est des gens, en fait, en qui j'ai confiance. D'accord. C'est des gens qui Juste peuvent là. parler et que je peux entendre. Mais Voilà. au-delà de cela, Au-delà de ça, ça s'arrête là. on peut vous voir, personne ne peut imaginer que vous deux là, vous êtes ensemble. On n'a pas envie de parler à tout le monde. Ah ouais. Non. Mais voilà qui est bien noté. Alors, à la réalité, c'est vrai que ça peut sembler intéressant de cacher, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas une façon de ne pas assumer cet amour? Est-ce que ce n'est pas un manque, justement, d'affirmation aux yeux de tout le monde? Parce qu'on dit quand on aime après, ben, on est fier de le présenter. Oui. On prouve, justement. Comme ça, si peut-être quelqu'un veut tenter de vous ravir votre chérie, ou une autre femme, non, vous affirmez, vous dites, ah non, je ne suis pas seul, voici ma bien-aimée, ou voici mon bien-aimé. C'est peut-être le lieu de pouvoir le dire. Sinon, le cacher, peut-être ça montrait qu'on n'aime pas vraiment, on n'est pas très sûr. Brice, la femme préfère qu'on lui dise des choses en secret. Ah ouais, c'est vrai ça, les Elles sont femmes? là. Vous préférez qu'on vous dise des choses en secret? Elles sont là. Il y a beaucoup de femmes, en tout cas la majorité des femmes, Ouais. préfèrent qu'on leur dise des choses en secret, qu'on aille le dire en public. Il y a des femmes, même lorsque tu vas en public pour dire quelque chose, elles viennent te dire pourquoi tu ne m'as pas averti avant de le dire. Et beaucoup de filles qui sont là ne peuvent dire le contraire. La meilleure manière de prouver son amour à celle qu'on aime, c'est d'être dans un cercle bien fermé avec elle. D'accord. Je lui écris des poèmes, Ah oui? elle est contente. Je lui chante des chants, elle est contente. Elle se voit reine, au fait. D'accord. Vous comprenez? Ah, c'est bien Elle se sent... Elle se sent... Elle... C'est bien noté. Ben voici leur point de vue. Ils cachent leur relation. Il ne faut pas l'exposer. Quand on veut qu'elle puisse réussir et qu'elle soit stable, justement, et durable, comme un trésor qu'on ne présente pas à tout le monde, il faut savoir cacher sa relation. Voici leur point de vue. Ceux que nous allons recevoir maintenant ne voient pas les choses comme eux les voient. C'est pour cela qu'ici, madame, messieurs, vous le savez bien sûr, on a le droit de ne pas être... D'accord. On va les entendre, mais ce sera dans quelques instants, madame, messieurs, après ce court moment de pause. À tout de suite pour la suite. Vous suivez On se dit avec la seule émission dans laquelle on se dit tout. Notre sujet porte sur ce sujet, sinon sur ce thème aujourd'hui. Je ne parle pas de mes relations de peur que ça foire. Nos deux premiers invités, Sawa Marcelin et Loné Samuel, nous disent qu'il faut préserver sa relation amoureuse en la gardant, bien sûr, secrète. Pour ceux que nous allons recevoir maintenant, il s'agit de Bamba Kadi et Melin Désiré. Elles ont un avis contraire. Pour elles, il est important de parler de sa relation amoureuse à tout son entourage et même à qui veut l'entendre. On les reçoit ici avec vos applaudissements, s'il vous plaît. Bamba Kadi et Melin Désiré. On applaudit très fort. Bonjour Kadi. Bonjour Brice. Vous allez bien Kadi? Très bien, merci. Super. Et bonjour Désiré. Bonjour Celle qui a Brice. été désirée. Ça va bien Désiré? Oui, ça va très bien. Alors, vous les avez entendus dans les coulisses, depuis les coulisses? Oui, un peu. Un peu? Pas trop, Ils sont pas, pour eux, ils cachent. Lui, il a caché sa relation, d'accord? Il a caché la première. Enfin, il n'a pas caché la première, plutôt, il a exposé la première et malheureusement, son meilleur ami lui a piqué cette relation qu'il avait entretenue depuis la classe de 6e. C'est-à-dire au moment où lui va à l'école, au collège, là, lui déjà, son cœur fait mais jusqu'en terminale, et malheureusement, il a perdu cette dernière parce qu'il l'avait exposée à tout le monde. Désormais, depuis lors, il ne le dit à personne lorsqu'il aime. Et celle qu'il a rencontrée, qui est aujourd'hui son épouse, il ne l'a révélée à personne pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Après cela, aujourd'hui, elle est son épouse et il est heureux.
Et notre ami également, lui, il le dit comme un trésor, son amour, sa chérie, sa bien-aimée, il faut la cacher parce qu'un trésor ne s'expose pas. Pour lui, celle qu'il aime est son trésor, donc il ne la présente pas à qui veut la voir, n'importe où et n'importe comment. Voici leur point de vue. J'imagine ici que vous n'êtes pas d'accord, et vous le savez, madame, monsieur, ici, on a le droit, et c'est ce qui compte, on a le droit de ne pas être d'accord. C'est ce qui nous intéresse. Vous allez réagir à ce qu'ils ont dit. Mais dans un premier temps, ici, au moment de prendre la parole, de s'adresser aux autres, on se regarde yeux dans et on se dit les. Voilà. Vous avez bien compris leur point de vue. Je commence par vous, Kadi. Kadi, vous avez 31 ans, vous êtes en couple avec un enfant, vous êtes entrepreneur, c'est cela? Oui. Vous vivez ici, vous vivez à la rivière Palmeraie. Et déjà, comment vous réagissez à ce qu'ils ont dit? Regardez-les. Ça se passe entre vous. Bon, déjà, je vais m'adresser à mon frère qui est là. J'ai oublié un peu son nom. Marcelin. Voilà, Marcelin. Pour ce que tu as vécu avant, moi je pense que peut-être tu n'es pas tombé sur la bonne fille. Qu'est-ce que tu as dit à tes amis? Qu'est-ce que tu as dit à tes amis? Tu es avec ta copine, tout ce qui se passe entre vous. Moi je ne parle pas en ce sens-là. Moi je pense que quand tu es dans une relation, les gens à côté doivent savoir que la fille qui est là, c'est ta copine. Que tu es avec elle. Voilà. En le faisant, tu prouves que tu te reproches rien au fait. Tu es heureux d'être avec elle. Même si elle est penchée, elle est comment c'est elle, tu as choisi, tu es avec elle. Mais si tu la caches, tu la mets dans la maison, comme un coussin, genre elle est pour toi seule là. Mon frère, c'est pas bien, c'est pas gentil au fait. Voilà. Parce que déjà, quand la fille accepte d'être avec toi, elle accepte d'être avec toi, c'est parce qu'elle t'aime. C'est parce qu'elle t'aime. Donc il faut le prouver. Il faut le prouver. Elle aussi, elle doit faire de même. Quand tu caches, genre, il ne faut pas que quelqu'un va savoir. Qu'est-ce que tu viens là? Il faut faire comme si on ne se connaît pas. Hein? Non. Mais ce genre de personnes-là, dans l'entourage, elle a au moins 5 copines, je vous dis. Et il fait la même chose. Il fait la même chose à ses copines-là. Je te dis, à ces mêmes filles, les 4 autres filles, là, il leur fait la même chose. Il leur dit, hé, donc les filles sont là, elles se voient, mais se saluent. Déjà, elles sont rivales. C'est méchant. C'est ça. C'est méchant. D'accord. Voilà. C'est bien noté. Désiré. Vous, pour ce qui vous concerne, vous avez 21 ans, vous êtes célibataire sans enfant, vous êtes étudiante en marketing. Marketing, oui, d'accord. Gestion commerciale. Gestion commerciale, d'accord. Et vous vivez à Yopougon. Et pour ce qui vous concerne, en tout cas, on va venir sur votre vécu également. Mais comment vous réagissez aussi à ce qu'ils ont dit? Allez, mais c'est être méchant. Tu aimes une femme, tu as su que tu l'aimes. J'aime ma femme. Tu mens. Comment tu peux? Non, la preuve, je l'ai mariée. La preuve, je l'ai mariée. La preuve, je l'ai mariée. Oui, mais le monsieur... Je l'ai marié légalement. Lui qui n'est pas encore marié, là, c'est à lui, il faut parler. Lui qui cache comme trésor, là. La preuve, je l'ai marié légalement. Monsieur, tu as su que tu aimes ta femme. Bien sûr. Mais pourquoi tu la caches? Je ne la cache pas. Tu ne la caches pas comment? Tu as dit que tu es souvent, tu ne parles pas de ta relation à tes amis. C'est ce que tu as dit? Vous savez, de peur qu'on te vole. Il y a 2 niveaux. Il y a le premier niveau qui doit le savoir est au courant. Et ce premier niveau, c'est ce qu'on appelle les garde-fous en relation. Ne pas parler, c'est ne pas parler. Vous comprenez? Oui. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle le garde-fou en relation. Et ces garde-fous, ce sont vos proches. Ce sont des gens qui peuvent vous faire asseoir le jour où vous déconnez et qui sont capables de vous dire, de vous tirer l'oreille. Tout le monde ne peut pas me faire asseoir pour me parler. C'est que tu nous rejoins. Tout le monde ne peut pas me faire asseoir. C'est que tu nous rejoins. Vous comprenez? C'est pourquoi... Non. Ton ami d'à côté a dit quoi? Que lui-même ne parle pas de ça à quelqu'un. Même quand il y a une sortie, il n'invite pas sa femme à la maison. Lui, ta femme, elle est vilaine. Je sors avec ma femme. Ta femme est vilaine. Elle est jolie, elle est très mignonne. Elle est très mignonne. Alors, on se calme. On se calme. Elle est très mignonne. Alors, on se calme, d'accord? Dans un premier temps, on va revenir, on va s'intéresser à votre vécu également, à toutes les deux. Dans un premier temps, Kadi, vous vivez avec quelqu'un? Enfin, vous avez quelqu'un dans votre vie? Oui, j'ai quelqu'un dans ma vie. Et comment ça se passe? Vous êtes connu, tout le monde sait? Oui, tout le monde sait, tranquille. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas peur à le montrer à quelqu'un, à dire non, c'est mon copain et tout ça. Lui aussi, il fait la même chose. Il fait la même chose. S'il cache, genre on va dans un coin et puis il me fait bizarre, il voit qu'il ne me présente pas. C'est qu'il y a un guise sous roche. Voilà. C'est qu'il y a quelque chose. Voilà. Moi, je peux te dire, mon frère. Aujourd'hui, peut-être tu t'es marié, ok. Voilà, tu t'es marié, peut-être c'est pour faire la forme ou bien c'est pour te faire plaisir à toi-même. Je suis désolé. Non, tu t'es dû marier. Est-ce que c'est pas tant qu'il ait vraiment peur, c'est pas parce qu'il a vraiment peur de la perte? Non, nous nous aimons. Oui, c'est que quand on parle de d'autres, je suis heureux. Dans ce contexte, non, tu fais d'autres. Je sois ma femme, on va en boîte. On va en boîte, on va même à la plage. Je vais ma femme et ma fille. C'est ça, on dit un homme heureux, aime ta femme. Ne suffit pas de publier la volée de ta femme sur les réseaux pour dire que tu aimes ta femme. Tu n'aimes pas ta femme, tu l'exposes. Tu l'exposes au monde entier.
tu l'exposes du coup. Quelqu'un peut venir vous la voler. Non, pas Brice, oui, il y a ça. Maintenant, tu exposes la femme sur le monde entier, hors public. L'esprit de la femme. Je te dis que l'esprit de la femme est très faible. Très faible. La femme ne peut pas tenir face à un homme. Vous êtes là, tu me peux vous dire que je peux vous draguer et puis vous allez accepter. Moi, la fille de Bamba. Oui. Jamais, c'est pas oui. possible. Oh, c'est pas bon. Vous savez, c'est pas bon en fait. Il y a une chose. Non, laissez-moi lui. Alors, Bamba, il y a une chose que je dois comprendre. Alors, quand vous sortez avec votre femme et que vous voyez vos amis, comment... Non, quand je vois mes amis, je suis discret, calme. Je ne m'embrouille pas. Tout le monde sait que c'est ma femme. Il met un drap sur sa tête, la cache. Je te dis que les sorties bizarres nocturnes, je ne suis pas dedans. Attention. Il y a une chose que je voulais ajouter. Oui, allez-y. Il n'y a pas de niveau très sérieux que lorsque un homme se lève, il s'en va voir peut-être son oncle, ou bien il s'en va voir quelqu'un de très proche et lui dit, dans cette famille, j'aime une femme. Et je veux que tu suives la femme. Il n'y a pas quelque chose de très sérieux que cet acte. Vous comprenez? C'est un acte de responsabilité. C'est un acte de responsabilité. Et aujourd'hui, nous sommes à Abidjan. Sortez, vous voyez Abidjan, il y a beaucoup de maisons inachevées. C'est ça, n'est-ce pas? On est tous d'accord. Oui, il y en a plein. Il y a beaucoup de relations inachevées à Abidjan. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a des relations inachevées à Abidjan. Lorsque vous arrivez sur un chantier et qu'on construit, vous allez remarquer que tout autour, on met des tôles pour couvrir. Pour ne pas qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur. l'intérieur. Pour ne pas qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur. Vous allez vous poser la question, mais c'est quel type de maison on est en train de construire? Jusqu'à ce que le jour où on finisse de construire et qu'on enlève les tôles, vous allez vous rendre compte que c'est un immeuble. Et vous appréciez, waouh, mais que c'est joli. Vous comprenez? Vous comprenez? Il y a des chantiers à Abidjan ici, et ces maisons inachevées que vous voyez à Abidjan, c'est des maisons que les gens ont commencé parce qu'ils ont un peu de l'argent, ils ont commencé par faire des tapages. Ils n'ont pas couvert. Arrivé à un certain moment, l'argent est fini. Oui. Les maisons sont inachevées, on ne peut plus les finir. Et tout le monde découvre que... Et tout le monde découvre, c'est une honte. Et parfois, le honte, propriétaire de la maison disparaît. C'est pourquoi il y a des relations à Abidjan qui sont comme ces maisons inachevées. Au début, les gens font des tapages. Vous les voyez... s'exposent ici, ils sont là, tout mon le monde miel, sait. un peu partout. Mon amour sucré. Quelques années après, vous allez voir la même fille qui va venir, il va dire prunelle de Dieu. Ouais. L'organe qui manque en moi. Non, il y a des trucs, elle change même son... Donc voilà, vous comprenez? C'est pourquoi on est en train de dire, vous-même qui êtes là, même si on vous demande de dire le nom de votre chéri, vous ne serez même pas capable de dire. Et je dis le nom de mon chéri. Pourquoi? Oh, il faut. Je vais le dire. J'ai pas peur. Je vais le dire. Voilà. Allez simplement sur les groupes des réseaux sociaux. Mettez juste, demandez à quelqu'un de venir mettre son nom. La majorité des filles vont te dire, je ne vais pas écrire le nom de mon chéri ici parce qu'ils vont venir me l'enlever. À la réalité? Alors qu'en réalité, elles ont des chéris, vous voyez? À deux niveaux. Soit elle a peur qu'on puisse enlever son chéri, soit elle gère deux chéris à la fois. Mais là, moi, je ne vois pas. Là, moi, je ne vois pas. L'autre niveau de danger, à exposer sa femme ou à exposer sa chérie, votre femme, votre chérie, c'est votre vie. Vous comprenez? C'est privé. Il y a des gens qui cherchent à vous attaquer. Ils ne peuvent pas. Mais ils vont passer par votre femme. Vous comprenez? Vous qui êtes là, vous ne savez pas qui en veut à votre mari. Vous ne savez pas. Moi qui suis là, ma chérie ne sait pas qui est en train de m'en vouloir. Mais puisqu'il sait que ce monsieur, je n'ai pas les moyens possibles de l'en vouloir. Parce que moi, tu m'attaques, je t'attaque. Il peut passer par sa chérie qu'il a exposée. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il peut passer par celle que j'ai exposée. Donc, tant qu'elle est cachée, il n'a pas de moyen de vous atteindre, certainement. Il va l'attraper. Il expose. Et en tant qu'homme, je ne peux, quel que soit là où je me cache, c'est vraiment une sécurité, mais c'est une zone de sécurité que vous créez, peut-être. On va peut-être s'intéresser au vécu de Désiré. Désiré, vous, pour ce qui vous concerne, vous estimez justement que quand les relations sont cachées, c'est qu'on n'aime pas vraiment sa compagne et qu'on n'est pas sérieux. Oui. Vous expliquez. Je ne peux pas concevoir que ce soit avec un homme, sans parler à mes proches. On ne sait jamais dans la vie. Peut-être que ton mari m'a entretenu une autre relation dehors, tu ne sais pas. Quand tu vas vouloir parler à ta compagne, mais cet homme-là, peut-être il a une grave maladie, ou bien soit, méfie-toi. Il est souvent bon de parler de ta relation à tes camarades, mais ça dépend de quel camarade, au fait. Et puis à savoir parler. Tu vas venir devant ta camarade pour dire, ma chérie, mon mari, il a payé iPhone 11 pour moi. Il m'a donné 1 million, 2 millions. Tu vas te pomper ta camarade. Elle, à son tour, qu'est-ce qu'elle va faire?
portion que tu lui donnes, elle va aller tester ça aussi. Elle va aller derrière lui, tranquille. Ah, Ça mon dépend gars, de comment mon gars, parler. il est comme si, hein. Elle nous Ah, mon gars, ah. rejoint finalement. Pas qu'elle te Tu nous rejoigne. rejoins. Non, Tu nous rejoins finalement. Pas qu'elle te rejoigne, pas qu'elle te rejoigne. Mais c'est seulement mon point de vue. Ça dépend de comment parler à sa camarade aussi. Tu sais que ta camarade n'a pas d'amant, tu vas venir frustrer ta camarade en disant que quoi? Même si quand on ne te donne pas comme popote, tu vas t'arrêter pour dire que non, moi, on me donne 15 000. 15 000, là, c'est pour préparer une nourriture seulement pour la journée. Non, savoir parler à ton proche, mais à ta camarade, tu la connais déjà. Ça peut être ton ami, ça dépend de comment tu lui as parlé. Il faut bien expliquer ce qui s'est passé. Madame, vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord que vous nous rejoignez? Ça dépend de comment on va parler. Tu me rejoins maintenant? Madame, vous avez, Je te rejoins pas. Ça dépend de comment tu as parlé à ton ami. Désiré, vous avez un petit ami? Oui, oui. Vous avez un petit ami? Oui. Tout le monde sait que vous êtes ensemble? Tout le monde sait au quartier, on sait. Au quartier, on sait, vos familles, vos parents, vos amis. Oui, oui. On sait que c'est lui. Oui, oui, au quartier, on sait que c'est lui. Et vous n'avez pas peur que... Non, il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas peur de quelque chose. C'est mon mari, elle l'aime. Ouais. Oui. D'accord. Donc, le monde doit savoir. Tout le monde doit savoir. Donc, vous avez parlé des maisons inachevées. C'est vrai que les gens, ils mettent la clôture pour ne pas qu'on sache ce qui se passe là-dedans. Peut-être que s'il n'y a pas la clôture aussi, un ingénieur peut être en train de passer, dire, ah, c'est un peu penché, il y a tel problème, et puis ils vont aller vous aider. Aujourd'hui, il y a des maisons qu'on construit. Non, oui, il y a des maisons qu'on construit, on finit de construire, et puis ça tombe, ça tue les gens. Ça existe ou pas? À Biguin, ici, beaucoup. Donc, c'est pour vous dire, vous êtes dans une relation, vous croisez un jeune, tu le connais ni d'Adam ni d'Ève, tu l'as vu quand tu dis, il t'aime, tu l'aimes. Un peu à ses proches, ah, le gars là, il est comment? Tu vas demander. Tu vas pas aller tomber dedans comme ça parce que, entre parenthèses, tu as décidé de cacher la chose. J'ai croisé un homme, et on s'est croisé, il me dit, tu sais, on va faire la relation, mais moi, j'aime pas les trucs qu'on dit. Devant ses amis, il ne montre pas que vraiment nous sommes ensemble. Voilà, et moi, comme il m'avait déjà prévenu, je me suis dit, bon... C'est normal. Voilà, c'est normal, tout ça. Mais Boris, je vous dis, le monsieur, quand je partais le voir, tu vas voir peut-être une jeune fille là, l'autre là, dit ma fille, ma petite, il sortait avec elle toute. Et puis j'en ai parlé à une grande sœur qui le connaît très bien. Mais elle a attrapé sa tête parce qu'elle me connaît personnellement, elle le connaît aussi. C'est là qu'elle a commencé à me détailler, me parler de lui, mais je vous dis, il a failli casser ma tête. Il a failli casser ma tête. Donc aujourd'hui, même quand je le vois comme ça, même, elle le regarde et puis je pense que normalement, il y a eu quelque chose entre nous. Normalement, dans mon normal, si je le connais là, il ne peut même pas me dire bonjour. Il ne peut pas me dire bonjour. Je vous dis... Alors, je vais vous poser des questions. Ce qui est important, Brice, allez-y, je vous pose des questions très vite. Ce qui est important à savoir dans cette histoire de caché ou n'est pas caché, tout à l'heure, j'ai parlé de l'or. Lorsque vous allez pour acheter de l'or, dites-lui, vous ne pouvez pas vous lever comme ça pour aller chez le bijoutier acheter de l'or. Il part sur des images et il est très illustratif. Vous cherchez d'abord quelqu'un qui connaît de l'or. Vous comprenez? Celui qui est expérimenté, il vous accompagne parce qu'on a de l'or plaqué. Si vous vous levez seul, vous allez, le bijoutier, il est capable de vous donner de l'or plaqué. C'est pourquoi lorsque tu vois une fille et que tu dis celle-là, je la veux, il est très important d'avoir ton cercle restreint. Et ce cercle restreint, c'est eux qui constituent ces ingénieurs. C'est eux qui constituent ces personnes qui connaissent de l'or. C'est eux qui peuvent te dire, mon petit, ma petite, c'est de l'or plaqué. C'est de pur or. Ça a de la valeur. Tu peux en prendre. J'ai pris le chantier tout à l'heure. Tous ceux qui travaillent dans ce chantier, à l'exemple de ce studio, on a des ingénieurs de son qui sont là, on a des experts en caméra qui sont là, on a lui qui fait la présentation qui est là. Tous ceux qui sont là dehors ne savent pas ce qui se passe ici. Parce que là, on est en train de construire quelque chose, mais c'est quand ça va arriver à la télé que les gens vont regarder, les gens seront heureux. Mais ce qui se passe ici, ils ne voient pas. Ça se passe entre nous et ça se passe entre les ingénieurs. C'est pourquoi il est important. C'est pourquoi il est important. Calmez-vous, il va finir. Allez-y. C'est pourquoi il est important. Oui. Et là, on s'est rejoint quelque part. D'accord. On s'est rejoint quelque part. Il est important de parler au moins de sa relation à une personne qui est à côté de nous. Et je le reprends. Cette personne, c'est elle qui constitue en quelque sorte notre garde-fou. Mais il ne faut pas dépasser donc certaines limites. Mais il ne faut pas dépasser certaines limites. Parce que tu n'es pas une star. Alors, nous allons prendre des réactions du public. Chers amis du public, vous avez des panonceaux. La face jaune pour dire que vous êtes d'accord, la face orange pour dire que vous n'êtes pas d'accord. Vous présentez l'une des faces et vous avez la parole. Panonceau. Pour ceux, bien sûr, qui veulent réagir sur le sujet. Levez bien panonceau pour ceux qui veulent réagir. Vous, madame, venez s'il vous plaît. Venez. Voilà. On l'applaudit très fort pendant qu'elle arrive.
Je tiens le micro, je tiens le micro. Comment vous appelez? Moi, c'est Assemia Rosemond, épouse Nguessa. Vous n'êtes pas d'accord avec qui, Madame Nguessa? Je ne suis pas d'accord avec les deux jeunes dames. D'accord. Pourquoi? Une relation, moi, je pense que le début d'une relation, il faut vraiment cacher cette relation. Parce que vous rencontrez quelqu'un, vous ne connaissez pas la personne, et c'est en cheminant petit à petit qu'on découvre la personne. Ça, c'est le premier niveau. Et ça, forcément, il faut cacher. Parce que si vous, tout de suite, vous le présentez, ça ne marche pas entre vous. Demain, vous croisez quelqu'un d'autre, vous venez vous présenter, ça ne marche pas. Et ainsi de suite, ce sont des défilés d'hommes que vous faites. On voit des visages, après on voit nos visages. Mais donc, dans un premier temps, vous cachez. Et vous apprenez à vous étudier, vous connaître tout ça. Et puis après, on atteint le deuxième niveau, où on informe l'entourage proche. Voilà, le cercle restreint. Et avec eux, petit à petit, le cheminement continue. Un peu, jusqu'à ce que vraiment tout le monde, maintenant, quand vous êtes mariés, tout le monde vraiment sait maintenant que vous êtes ensemble. D'accord. Voilà. C'est bien noté, merci bien. Pour révéler la relation au moment du mariage, peut-être. Panonso, pour ceux qui veulent avoir la parole sur ce sujet. Levez bien, Panonso, ou vous n'avez pas? Oui, alors, vous, monsieur, venez. Comment vous appelez? Kakou Dongo, bienvenue Désiré. Bienvenue Désiré, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Vous n'êtes pas d'accord avec lui, rapprochez-vous. Oui, je ne suis pas d'accord avec ces deux messieurs-là. Ah oui, d'accord, ceux qui cachent. Oui, parce que lui fait une très grave erreur en ne disant pas même sa famille. Parce que son frère peut même se retrouver à chercher sa femme. Puisqu'il n'a pas révélé. Puisqu'il n'a pas révélé. Et il peut ne pas le savoir. Et où il va aller même dire à sa famille, son frère va se rendre compte que, ah, il serait là, comme on appelle ça, la même petite amie que mon frère. C'est un problème, il y a danger. Donc moi je trouve que c'est pas bien de présenter. Voilà, ouais, c'est bien noté. On peut se retrouver nez à nez sur le même terrain. Panonso, présentez Panonso pour ceux qui voudraient réagir sur le sujet. Oui, vous venez. On l'applaudit pendant qu'elle arrive. Rapprochez-vous. Comment vous appelez? Marie-Louise Lato. Marie-Louise Lato. Vous n'êtes pas d'accord avec qui? Je ne suis pas d'accord avec les deux hommes. Oui, d'accord. Pourquoi? D'abord, j'aimerais répondre un peu à la maman qui est passée là. Je peux dire que à toutes les relations, dans tout début d'une relation, je suis très jeune, oui, mais dans tout début d'une relation, on ne va pas directement dire par exemple à ses parents, je sors avec telle personne. Il y a quand même un peu de temps qu'on laisse pour connaître la personne. Mais arrivé à un certain moment, c'est important. Mais se donner jusqu'à 5 ans de relation, c'est méchant. Au point où à ta dot, ta maman qui t'a mise au monde ne savait pas que tu faisais la dot, ce n'est pas gentil. Disons son collègue, par exemple, qui est à côté, moi je dirais que lui, au moins, il y a des gens quelques personnes. Oui, qui savent qu'ils sont avec telle personne. Mais c'est très restreint, hein? Oui, c'est restreint, mais au moins des personnes à qui il a parlé. Ce dernier-là, si l'autre, si quelque chose est arrivé à sa femme, personne ne savait qu'il sortait avec elle. Mais il allait payer les pots cassés gravement. En tout cas, ce n'était pas gentil de sa part. Ce n'était pas vraiment gentil de sa part. Donc, je ne suis pas d'accord avec eux. C'est important d'assumer. On ne te dit pas tout de suite de faire la publicité ou bien de partir, par exemple, j'ai eu à partir avec mon homme, on a fait ceci, on a fait cela, il me donne ceci, il me donne cela. Il ne s'agit pas de ça. Mais il est très important d'assumer ses responsabilités. Mais voilà, merci bien. Alors, vous réagissez à ce qui a été dit, vous concernant, ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Oui, allez-y. Je vais répondre à la jeune fille, là. C'est la jeune dame. La jeune dame. Oui. Voilà. Quand je t'ai dit cacher ma relation, je l'ai cachée. Je ne l'ai pas cachée en tant que telle. C'est mon oncle seul qui savait. Oui, un seul oncle. Un seul oncle. On se cache, c'est caché. Voilà. Un seul oncle, parce que les amis et d'autres proches ne savaient pas. Pourquoi ils allaient vers mon oncle? Je t'explique. C'est quelqu'un, quand j'ai des soucis, un peu plus fort, quand j'ai des soucis, je vais vers lui. Il me donne des conseils, il m'oriente beaucoup dans la vie. Si aujourd'hui, de nos jours, là, je vais aller dire à mon ami qui est là, il va me donner quel conseil? Rien. Le contraire, il m'amène même dans le trou. Pas pourquoi j'ai confié à mon oncle, mais après mon mariage, là, les gens ont su que j'étais marié. Là, vous n'avez plus à présenter. Voilà, là, maintenant, là, je suis tranquille. Oui. Je suis tranquille. D'accord. Et aujourd'hui, on se calme. Allez-y. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle,
Ma chérie, j'ai tiré profit, mon cœur bat plus. Voilà, il est serein. Et j'assume toujours mes responsabilités. Voilà. Quand tu as dit, tu n'assumes pas, c'est quoi toi tu veux dire tu n'assumes pas? Moi, ma manière d'assumer, c'est de rendre la femme heureuse. Et je l'ai fait. Et je continue de le faire. Ce qu'elle me demande, je donne. Elle est heureuse. T'as quoi c'est bon d'exprimer ma vie privée? Merci. Même elle ne demande pas, je donne. Merci Marcelin. Samuel. Oui, je voudrais réagir sur celui qui a parlé du risque tout à l'heure. Oui. À tous les niveaux, il y a le risque. Hein? D'accord. Qu'on ait présenté sa chérie ou qu'on ait caché sa chérie, à tous les niveaux, quelqu'un peut passer là. Ce qui est important dans ce que nous sommes en train de dire, c'est d'abord, la personne de la fille elle-même, d'abord, en tant que l'être qu'on aime, est-ce qu'elle est heureuse? Je peux publier à tout le monde que celle-là, c'est ma chérie, mais en réalité, elle, peut-être, elle n'est pas heureuse. Mais si elle conçoit que la personne, Samuel, c'est mon chéri, c'est la personne avec qui je donne toute ma vie, et que lorsque je suis dans son environnement immédiat, je me sens rassuré, en sécurité, et que je remarque qu'elle est heureuse, c'est fini. Les amis, qu'est-ce qu'elles vont venir chercher dans cette relation? Elle n'a pas besoin de prouver sa relation aux amis. Et c'est bien noté. Voilà. On se calme. Merci. Merci. Alors, vous réagissez? Oui, Désiré. Moi, en matière d'amour, je préfère que ses amis m'aiment d'abord, avant ma belle-mère. Ma belle-mère, qu'est-ce pour qu'elle va m'aimer? Souvent, ton mari, elle te donne un petit gourmet sec. Tu ne sais pas à qui t'adresser, tu es là, tu souffres. Ton appel là, même, voix son Jésus revient bientôt. Il est là. C'est vrai. Ton appel, il voit son Jésus revient bientôt. Tu connais son quartier, tu rentres autour de sa porte. Tu ne parles pas à sa maman. Ça peut dire ça non plus. Tu es là, tu tournes, tout. On ne t'a pas présenté. Justement. On ne sait pas qui tu es. Pourtant, si tu connais sa meilleure amie, bien sa camarade, il y a longtemps, c'est d'abord propre. Il n'y a rien à dire. Tu vois, nous, l'important n'est pas de sa relation à ses proches. Mais dans la vie, on ne sait jamais. Voilà. Tu comprends? D'accord. C'est un peu ça. Allez-y. Moi, je voulais répondre un peu à la dame qui est juste derrière vous. Voilà. Elle a dit qu'il faut cacher la relation. Dès les débuts. Voilà, dès les débuts, pour ne pas qu'on sache et tout ça. Il faut étudier d'abord la personne avant de... Au risque d'avoir présenté plusieurs visages. Oui, voilà, ça, je l'ai bien entendu. Mais je vais lui dire que même quand tu caches au début, il y a quelque chose qui se passe entre vous. Peut-être là même, tu vas avoir le problème même que tu allais avoir dans 10 ans. C'est mieux de régler ça là en même temps pour en mettre ton pied dedans. Combien de femmes viennent, moi, me voir dans mon business que je fais, venir pleurer devant moi si je savais? Combien? Il y a même des gens qui se sont mariés. Moi, mais j'ai vu des mariages, le mariage, waouh, des mariages, des millions et des millions. C'était chicanteria qu'on dit, hey, aujourd'hui, ils sont en instinct de divorce. C'est chien et chat. Il y a des choses qu'on peut éviter au début, qu'on évite. C'est ce que je voulais lui dire. C'est bien noté. D'autres questions à vous poser. Nous passons, madame, messieurs, à la question Facebook. Chers téléspectateurs, nous passons maintenant à la question Facebook de votre émission On se dit Legbe. Les internautes qui nous suivent sur la page ont également le droit d'intervenir dans le débat. Vous aussi réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag Legbe. N'oubliez pas le hashtag Legbe. Alors, Anne Miracle Esmel pose cette question. Les ennemis d'un couple se trouvent parmi les amis. Alors pourquoi parler de notre relation? En général, les ennemis d'un couple en général se trouvent parmi les amis. Alors pourquoi parler de cette relation à ces amis-là? Moi, je dis toujours que si ta relation doit foirer, ça va foirer. Ta camarade n'a rien à voir. Tu peux lui dire, là, si c'est une raseuse en question, elle va dire, ma camarade là, mais une fois parler de son mari, elle ne va pas me jouer les maudites et puis aller la raser. Mais toi-même, tu es là, hein. En âme et conscience, tu ne parles pas de ta femme à ton ami. Il prend ton téléphone un bonjour, il regarde tes photos, voit ta femme. Son image est répétée plusieurs fois. Ah, non, c'est la go de mon ami en question. Pas de problème. Abidjan est grand, mais c'est petit. Il hein. Ne faut pas te tromper là. Il va la voir, va te montrer que ce n'est pas lui qui a mis celle dans la main. Aïe, ou bien. C'est bien noté. Il va te montrer ça. Alors, on passe la parole. Oui, en répondant à la question. Voilà, moi je peux dire que c'est vrai que entre les amis, il peut y avoir des gens, des amis qui... De mauvaise foi et tout ça. Mais vice-versa aussi. D'accord. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure,
on peut mourir partout. Tu peux t'élever aujourd'hui, il sort, tu es bien habillé, mais là c'est ton enterrement même qui va se passer là, tu vas mourir là. C'est vrai qu'il peut avoir des mauvais amis, mais en même temps là, si ton homme là, s'il t'aime, s'il tient vraiment à toi là, tes amis là, il ne va pas les écouter. Voilà, il y a des gens aujourd'hui qui ont gâté des relations, qui ont voulu peut-être gâter des relations, ils sont venus, ils ont dit, eh, ta femme a fait ceci, fait cela. Devant son ami, il va dire, oh, c'est là, il ne la veut plus. C'est une pute, il ne la veut plus. Mais demi coup derrière elle, il est franc. Donc ce que tu fais là, c'est rien. C'est vrai. D'accord. Et la deuxième question, celle de Anne Miracle Esmel qui demande ceci. Est-ce que le fait de cacher sa relation n'est pas, pour les hommes en général, c'est pas que vous cachez d'autres relations? Ça peut arriver. Hein? On est dans un fait de société. Oui. Il y a des hommes aussi qui préfèrent... Elle a donné un exemple que je suis d'accord. Il y a des hommes qui peuvent être dans une relation et avoir plusieurs autres relations. Tout comme il y a des femmes qui peuvent être dans une relation et avoir plusieurs autres relations. Là, nous sommes tous d'accord à ce niveau. Mais il y a également des hommes qui, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas présenter leur relation qu'ils sont dans plusieurs autres relations. Moi, je prends mon cas. Oui. Je me dis, et tout à l'heure, je le redis encore, il n'y a pas un acte plus sérieux que lorsque je prends mes deux pieds, je me rends chez quelqu'un qui est responsable et je lui dis que dans cette famille-là, c'est là-bas que je vais rendre visite. Vous comprenez? Il y va d'abord de ma personne, il y va d'abord du respect qu'on me donne et du respect qu'on va donner à l'autre. Et si celle avec qui vous êtes voudrait que vous l'affichiez, vous allez lui dire quoi? Lui dire... Bah, ce qui est intéressant, c'est que celle avec qui je suis, même quand j'écris son nom, juste son nom, sur Facebook, elle me dit, mais tu ne m'as pas dit ça, je ne suis pas une star. Ouais. C'est bien noté. Merci Voilà. bien. Alors, oui, est-ce que quand on ne dit pas, vous avez mis 5 ans cachés, est-ce qu'en même temps, c'était vraiment la seule? Est-ce qu'il n'y avait pas plusieurs que vous étiez certainement en train de tester, donc vous cachiez pour être sûr après, bon, que celle-là est la meilleure? Non, non, non. Ce n'était pas le cas. Comme je t'ai expliqué dès le départ, pourquoi j'ai caché. Oui, c'était surtout Voilà. parce que vous aviez peur. Voilà. D'accord. D'accord. Sans problème. Mais c'est bien noté. Le débat peut continuer chez vous, madame, messieurs. Chers téléspectateurs, bien sûr, continuez à suivre votre émission On se dit Legbe, à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Legbe. N'oubliez pas le hashtag Legbe sur tous les commentaires que vous faites relativement à cette émission. Je vais maintenant m'adresser à vous, chers amis du public, et vous allez me répondre avec vos panonceaux. D'accord? Doit-on cacher sa relation dans le but de la protéger ou de la préserver? Si oui, montrez jaune, sinon, montrez orange. Doit-on cacher sa relation amoureuse pour la protéger? Si oui, montrez jaune, sinon, montrez orange. La majorité pense ici qu'il ne faut pas la cacher. Waouh! La majorité pense ici qu'il ne faut pas la cacher. Et la majorité, il ne faut pas la cacher. Et il y a seulement ici peut-être 3 personnes qui pensent que oui, il faut la cacher. Alors, vraiment, nous assistons à une marée rouge qui voudrait ici qu'on ne puisse pas cacher sa relation. Applaudissements pour vous-même. Nous allons recevoir notre expert, madame, monsieur, ça sera tout de suite après ce court moment de pause. À tout de suite pour la suite. Vous suivez On se dit Legbe, la seule émission dans laquelle on se dit tout. Vous aussi, si vous avez une histoire ou une expérience personnelle à partager avec nous, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de votre écran ou sur les réseaux sociaux. Et vous pourrez bien sûr participer à nos débats dans On se dit Legbe. Nous allons recevoir notre expert coach matrimonial. Elle est bien connue sur les réseaux sociaux. Elle encadre plusieurs couples à travers bien sûr des séminaires. Recevons ici et maintenant sous vos applaudissements Madame Nel Jamila, s'il vous plaît. Madame Nel Jamila, que nous recevons sous vos applaudissements. Bonjour, Madame Nel. Bonjour, Brice. Bonjour, public. Bonjour aux invités. L'idée de cacher sa relation, ça peut s'expliquer, ça peut se comprendre, ça part de quoi? Alors, si on veut écouter le témoignage de nos 2 invités, surtout de ce monsieur qui l'a expérimenté, ça pourrait s'expliquer parce que
Il est passé par une situation très difficile qu'il n'a pas pu digérer. Donc après, il se dit, je ne vais pas reproduire la même erreur. Et évidemment, quand on rencontre quelqu'un au départ, on n'est pas dans la dynamique d'exposer la relation parce qu'on apprend à connaître la personne et à savoir déjà si on veut continuer. Mais à un moment, la relation ne peut pas rester dans le noir. Il faut bien évidemment l'afficher, pas l'exposer forcément, mais l'afficher pour que l'entourage puisse nous aider dans notre choix ou même nous aider à confirmer ou à infirmer la décision qu'on avait prise au départ. Il y a très souvent des personnes très engagées. Quand c'est ça, quand c'est pas ça, c'est pas ça. Dans les premiers instants, elles ont envie de manifester, de l'exprimer, de l'extérioriser. Elles sont donc peut-être, on va dire, extraverties, mais elles le manifestent si bien et elles le font savoir. Est-ce que ces personnes s'exposent à des risques? Comme je l'ai dit, les relations se font par étapes. Donc, déjà, le premier jour, quand on a rencontré quelqu'un, on peut avoir l'envie de dire « j'ai rencontré une personne, cette personne-là me plaît ». Mais on ne va pas rentrer dans le détail. Donc, à ce moment, on n'a pas encore affiché la relation. On a juste parlé de quelqu'un qui nous plaît. Mais c'est parce qu'on va se rendre compte après qu'on veut continuer avec la personne qu'on va pouvoir parler d'elle en la présentant, par exemple. Mais on ne peut pas être dans une dynamique de... dès que je rencontre quelqu'un, je l'expose à tout le monde, je la présente. Ce n'est pas comme si on attendait qu'on nous donne le CV de la personne pour la valider. Après, c'est notre cœur qui parle. Et c'est avec le temps que le cœur va parler. Parce que les premiers regards au départ, c'est juste de l'admiration. Et je pense qu'on ne se met pas en couple avec quelqu'un juste parce qu'on a vu la personne comme ça. C'est avec le temps qu'on décide. Et dans cette décision, dans ce processus, forcément, à un moment, il faut que cette personne-là soit connue pour qu'on puisse déjà nous préserver de certaines surprises désagréables. Et aussi pour que la relation puisse être assez solide. Parce que quand vous cachez quelqu'un jusqu'au stade du mariage, à un moment, vous ne savez rien de la personne à part ce qu'elle vous a dit. Vous ne connaissez rien d'elle à part ce qu'elle vous a dit. Et quand vous vous mariez, que vous vous rendez compte, par exemple, que cette personne n'a rien à voir avec ce qu'elle vous avait dit, vous êtes déjà arrivé très loin. Beaucoup de personnes continuent d'être dans des relations où elles ne se sentent plus bien parce qu'évidemment, elles ont déjà concrétisé et elles ne veulent pas revenir en arrière. Mais si, par exemple, vous aviez suivi les étapes qui font qu'au départ, vous êtes deux, après, un ami entre dans la relation, la femme aussi présente une amie, vous allez pouvoir savoir avec qui elle marche, quelle est la mentalité qu'elle a au-delà de ce qu'elle vous présente quand vous vous voyez en cachette. Vous allez voir ses parents, de quelle famille elle vient, quelle est l'éducation qu'on donne à ses enfants là-bas, quelle est la mentalité qu'il y a là-bas. Mais si vous vous cachez, comment vous savez toutes ces choses? Donc, c'est un peu comme si vous achetez un cheval par le bruit de ses pas. Il peut galoper avec du bruit, mais ne pas représenter ce qu'il dit. D'accord. Alors, pour ceux qui, justement, voudraient qu'on le sache, après aussi, pour eux, peut-être derrière la garantie, c'est de savoir qui est là, en fait, au fond. Qui est-ce qu'on rencontre pour ne pas être surpris et pour ne pas laisser son cœur vite s'emballer. Donc, parfois aussi, on dit qu'ils font bien de faire ainsi. Peut-être qu'on peut découvrir ou avoir une information pas très intéressante sur la personne avec qui on veut s'engager. Le faire de cette manière, c'est aussi recommandé. Bah oui, c'est bien. Je veux dire que dans les deux cas, il faut rester dans la nuance et comprendre qu'on ne va pas se cacher éternellement. À un moment, on va devoir s'afficher. Mais aussi, quand on affiche une relation, ce n'est pas pour regarder, c'est pas pour qu'on puisse vivre selon ce que les gens disent. On présente la personne, voici mon copain, voici ma copine, et on vit la relation normalement. Parce qu'il y a des gens aussi qui veulent qu'on les brandisse comme un trophée. Si tu m'aimes, va partout avec moi, tout ce que tu fais, je dois savoir. Oui, ça vient avec le temps. Mais il ne faut pas réclamer qu'on nous présente, parce qu'il y a des hommes qui peuvent vous présenter à tout le monde, mais à leur cœur, ils ne vous ont pas présenté. Donc, ils s'affichent juste avec vous pour peut-être avoir des compliments, et puis attirer le regard, mais vous savez vous-même dans votre relation que cette personne n'est pas engagée, ça ne sert à rien. Donc, à un moment, c'est des choses qu'on ne va pas réclamer, ça vient naturellement. Quand la relation, elle est vraie, en tout cas, ça vient naturellement. Au départ, on prend du temps, mais avec le temps, évidemment, on va éprouver la relation, parce que si on ne l'a pas éprouvée, on ne sait pas, est-ce que c'est là qu'on doit être ou est-ce qu'on ne doit pas être là. Mais voilà, c'est bien noté. Merci d'applaudir très fort notre expert, Mme Nel Jamila, à qui nous disons merci. Et vous allez m'aider à dire merci à nos invités. Merci à Marcelin. Applaudissements pour Marcelin, s'il vous plaît. Et bonne chance encore dans votre foyer. Et merci justement à Samuel également, qu'on applaudit très fort. Ah oui, il est tout un philosophe. Non. Et merci également à la belle Kadi. Applaudissements pour Kadi.
Et merci à la belle Désirée. Applaudissements également pour Désirée. Merci à tous les 4. Et chers téléspectateurs, nous vous disons encore merci d'être toujours nombreux et fidèles à suivre votre émission On se dit Legbe sur votre chaîne préférée A+. Ivoire, continuez bien sûr à réagir sur le sujet avec le hashtag Legbe sur les réseaux sociaux. Forcément, vous le savez, le débat peut continuer chez vous, sachant que nous avons parlé de ceci. Je ne parle pas de mes relations, de peur que ça foire. Nous allons bien sûr nous tourner vers le public, à qui nous allons dire merci d'un grand cœur. Applaudissements pour vous-même, chers amis du public. Au moment de nous séparer, nous allons retenir justement cette célèbre citation. Il n'y a pas de feu plus brûlant qu'un amour gardé secret. Dans On se dit Legbe, Bé est mieux que drap. A plus!